Salut Todos. Bon, on va attaquer les hostilités sur le Chrysler. On vient de le rentrer dans l'atelier là, donc pour faire de la tôlerie. Et vous avez vu dans la vidéo de présentation en fait où on a ramené le rafio. T'as dû remarquer d'ailleurs que les passages de roue étaient bien pourris, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et je vais même te montrer une petite prise de vue pour te donner l'idée du côté où il y avait du mastic demi. Regarde ce qui se passe. Donc voilà, comme tu as pu le voir, ça a été bien maquillé. Bon après, c'est pas la mort, hein. De toute façon, on avait prévu de faire de la tôlerie dessus, on le savait. Et puis ça reste dans des endroits qui sont pas trop chiants à faire. Ça a pas pris jusqu'au bas de caisse, en fait ça s'arrêtait vraiment à ras du bas de caisse. Donc la tôlerie devrait se faire assez facilement, normalement. Mais je vois pas trop de problèmes qu'il pourrait y avoir d'autres. Donc on va attaquer ça tout de suite, on va se découper ça. On va reformer les morceaux. Et puis préparer toute la surface au plus proche possible de l'origine. Et puis bah comme ça on pourra commencer déjà par l'emmener au contrôle technique, parce que là il a pas le CT valable. Enfin le CT est en cours, mais il est pas prêt pour faire la CG, tu vois ce que je veux dire. Donc on va attaquer tout de suite la tôlerie et puis bah on va se refaire ça au propre. Allez, go! Bon du coup là on a commencé à couper le passage de roue, donc du coup c'est pourri plus loin que prévu. Je sais pas si tu veux voir. Donc voilà, en fait là on a de la corrosion qui va jusque là. Donc là ici la tôle elle est corrodée en surface, donc ça va. On a juste ici où c'est perforant, donc on va changer le morceau qui est là. On va faire attention à la conduite de gasoil parce qu'on n'a pas envie de se casser le cul à la démonter. Donc on va essayer de pas se faire sauter la gueule. Puis là même derrière et tout ça, le bas de caisse en fait on a tout coupé, on va refabriquer le morceau parce qu'il y avait de la corrosion. Donc comme ça on va repartir vraiment sur du propre. Et puis on va mettre un coup de sablage dans l'intérieur, faire comme d'habitude traitement phosphatant et compagnie pour que ce soit bien. Donc là pareil, on va refaire la pièce ici. Là on a la contrêle, enfin le passage de roue intérieur à refaire, et après on va refaire l'extérieur par dessus, mais le principal déjà c'est de faire l'intérieur. Comme ça on va avoir la base pour taffer. Et puis une fois que ça sera tout ça sera fait, déjà on sera peinard. Même le train arrière, tout ça, je crois on va faire exactement comme on a fait sur la Golf. On va le démonter et puis on va complètement le faire sabler chez nos collègues de chez Hydro Concept. Et puis au moins on va repartir sur du propre, on va changer toutes les petites biellettes, tout ça, toutes ces petites saloperies là. Bon là l'amortisseur comme tu peux le voir, voilà quoi, il a passé sa vie à Pripyat le machin. Donc voilà, tout ça, ça va repartir sur du neuf et puis au moins on va être bien peinard avec ça. Bon allez, on continue.
Bon, on va se rentrer ça dans l'atelier. Regarde-moi ça, le boulot là-dedans. On a même la petite tasse de café, tu vois. Tu sens que les mecs, ils se font des réunions et tout là-dedans. Bon, on va espérer qu'il y a de la batterie pour le démarrer. Puis on va se changer de 3 pièces. Il faut que je vous explique quelque chose qui est assez drôle. Ça tourne sur 3 cylindres, mais ça tourne bien. Hein. Bon, ça fume un petit peu, mais... Bon, on va se rentrer ça dans l'atelier. Hop. Voilà, là on est pas mal. Putain, les freins ils sont violents là-dessus. Bon, alors, je vais t'expliquer de quoi il retourne. On va déjà commencer par ouvrir le rafio. Donc voilà, donc ça tu vois, c'est un moteur. Voilà, t'es content, je viens de t'apprendre quelque chose. Donc du coup, je sais pas si t'avais vu dans la vidéo de présentation, je vais parler devant la caméra, je crois que ce sera mieux. Donc je sais pas si t'avais vu devant la vidéo de présentation du van quand on allait chercher tout ça. J'avais parlé d'un problème de fumée blanche et j'expliquais qu'il y avait certainement à rechercher côté culasse, joint de culasse, tout le bordel là. Bon bref, pour pas rentrer trop dans les détails, mais je vais rentrer dedans quand même. En fait ces modèles là, tous ceux qui sont sortis avant 1994, il y avait une grosse maladie au niveau des culasses. Donc les culasses, qu'on se dise, c'était de la grosse merde. À 150 000 km, elles cassaient. Donc il y avait des grosses révisions de fait à l'époque. Tous les modèles sortis après 94 ont été révisés et ont des culasses renforcées. Et donc tous ceux qui ont eu le problème des culasses et dont les culasses ont été changées sont aussi eux aujourd'hui en culasses renforcées. Et lui c'est son cas. Les culasses elles ont été faites à jusqu'on a tout un dossier facture de malade. Les culasses elles ont été faites à 140 000 km. Donc de ce côté-là on est bien. Et on a fait donc du coup donc désolé la caméra a fait n'importe quoi. Du coup, on a fait un checking, on a regardé tout ce qui est liquide, il n'y a pas d'huile dans le liquide. On a regardé l'huile, il n'y a pas de liquide dans l'huile. Ce coup-ci, je vais y arriver. Et on a regardé aussi au niveau sur l'extérieur du bloc, on n'a pas de fuite ni quoi que ce soit qui laisse présager de joint de culasse. Donc bon, ça aurait pu être aussi du liquide qui tout simplement fuyait dans la combustion et ça ressortait blanc à l'arrière du véhicule. Mais exactement, en fait, la fumée, elle est pas blanche, elle est blanc-bleu en fait, typique d'une combustion qui se fait mal ou qui ne se fait pas. Je vais t'expliquer tout de suite de quoi il s'agit. J'ai pris le temps l'autre fois de me mettre un peu dessus, donc j'ai déposé le couvre-culasse parce que j'avais des gros doutes sur un truc particulièrement. J'étais quasiment sûr que le problème de fumée, ça venait d'une tige de culbuteur, parce que je le répète, il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de courroie de distri, c'est une cascade de pignons. Donc on a des marteaux en fait, tout simplement, qui sont poussés par des tiges de culbuteur sur le moteur. Et c'est ça qui vient sur un axe ensuite faire la levée des soupapes. Donc bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qui sert à faire l'admission de carburant dans le moteur. Et ce qui se passe en fait, c'est que si tu as une tige qui sort de son logement, qui est trop usée, qui a fini par sortir, et donc ne plus faire l'action sur la soupape, et ben le carburant tout simplement il va pas dedans en fait. Donc, et du coup il ressort un brûlé à l'arrière. Et du coup aussi le moteur bien évidemment il tourne sur 3 cylindres. Et en fait j'ai déposé le couvre-culasse. Et bingo, c'était ça. Il y avait une tige qui était sortie de son logement. En fait, les tiges, elles ont jamais été faites. Alors que normalement, c'est pas forcément quelque chose que préconise Chrysler d'origine. Mais les tiges, il faudrait les changer, on va dire, allez, approximativement, peut-être tous les 150 000. Parce que ça prend de l'usure. Et dès l'instant, elles commencent à avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu d'usure, elles peuvent sortir des logements. Donc là, la tige, elle était sortie, elle était tordue. Donc on s'est pas fait chier. On a commandé un kit de tige chez Mopar. On a commandé les 8. Comme ça, on va tout changer. Et puis, c'est ce que je vais faire d'ailleurs tout de suite. On va changer ça et puis je vais tout de suite voir si le problème est réglé et j'en suis sûr, je serais prêt à parier de l'argent que c'est ce qui va résoudre le problème et qu'après ça va tourner du feu de Dieu. Donc allez, go! Donc voilà, je te fais un petit topo, histoire d'illustrer un peu ce que je t'expliquais. Donc là tu vois t'as des tiges qui sortent ici en fait du bloc hein, tout simplement, qui passent dans la culasse, qui viennent pousser sur les marteaux qui sont sur cet axe là. J'appelle ça un marteau, hein. Alors je sais pas si c'est vraiment le terme technique. Et en fait ça pousse sur les soupapes qui sont juste derrière, donc admission ou échappement. Et en fait ces marteaux ils viennent appuyer sur les soupapes qui elles se retrouvent levées et donc font l'admission ou l'échappement. Et là tu remarqueras en fait, on l'a retiré l'autre fois hein, quand on a regardé pour trouver la panne. Mais tu remarqueras que ce marteau là, il n'y a plus la tige parce que je l'ai retiré en fait, elle était tordue. Donc pour éviter que ça fasse de la casse ou quoi que ce soit, je l'ai sorti de dedans. Et puis le marteau il fait ce qu'il veut maintenant. Donc on va tout simplement desserrer tous ces boulons là, toutes les têtes de marteau. Je vais les sortir, on va remplacer toutes les tiges, remettre les marteaux et fin de l'histoire. Voilà, ça devrait démarrer sans aucun problème et à nouveau retourner sur 4 cylindres. Donc allez, c'est reparti.
Donc bon voilà, les tiges sont changées, donc on va, je vais essayer de le démarrer tout de suite et puis on va voir si le moteur me pète à la gueule ou si ça se passe bien. Donc je vais faire ça en même temps que je filme. Comme ça vous allez vivre le moment en même temps que moi. On déverrouille cette grosse merde et il se passe rien. Bon voilà. C'est bizarre, ça vibre beaucoup moins là-dedans. Donc voilà, le moteur, je crois que le problème est réglé, hein. Il tourne rond comme une horloge. Donc on va aller écouter ça tout de suite direct dehors. Hop. Donc voilà, l'engin est enfin réparé. Ça fait un bruit un peu plus normal déjà. Vous m'excusez, je suis obligé de gueuler parce que c'est quand même assez bruyant, mais bon. C'est un diesel. Et là on peut bien voir que il n'y a plus de fumée blanche. Donc voilà, comme quoi faut pas des fois chercher bien loin pour trouver une panne. Là c'est simple, hein, la panne elle m'a coûté 60 balles, c'est le prix du kit de tige chez Mopar. Donc c'est super réglo en fait, pour 60 balles c'est réparé. Donc, ça n'empêche pas que là en fait on fait tout ça pour l'emmener au contrôle technique, le remettre en conformité comme je disais tout à l'heure. Et puis de toute façon quand on va faire le projet dessus, on sort le moteur. Et on va changer tout ce qui est turbo et compagnie parce que ça a des kilomètres, ça n'a jamais été fait. Donc on veut être sur quelque chose qui est bien fiable. Donc je vais l'éteindre parce que là on s'entend plus parler. Donc on va repartir sur quelque chose qui soit bien fiable pour pouvoir rouler sereinement, on va dire. On va tout sortir, on va changer tout ça, tous les joints parce que le moteur il a quand même pas mal de fuite d'huile. Donc tout ça, ça va être entièrement révisé pour repartir sur un truc qui est vraiment nickel de chez nickel. Quitte à faire le projet, autant le faire du début jusqu'à la fin. De toute façon, moi en tout cas c'est ma devise. Et puis on va se faire un truc bien cool là-dessus quoi. Donc voilà, 60 balles, problème réglé au niveau de la fumée blanche et du moteur qui tourne sur 3 pattes. Et ça m'a pris grosso modo, franchement, en prenant mon temps, en buvant des cafés, j'ai dû mettre 1 heure à tout faire. Donc ça se fait vraiment tranquille. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir m'acharner un peu plus sur la tôlerie, parce que bien entendu, si je vais avec là les ailes découpées au CT, l'autre il va complètement bugger au contrôle technique, donc on va emmener ça en bonne et due forme. Donc allez, c'est reparti, on se remet sur la tôlerie maintenant. Bon donc voilà, on a terminé tout ce qui est travaux de tôlerie et de carrosserie entre guillemets sur le van. Pour pouvoir l'emmener au contrôle technique, je précise bien, parce que là tu vas le voir, il est absolument pas présentable. Mais c'est vraiment juste pour, comme je l'expliquais en début de vidéo, pour mettre tout en conformité, passer le contrôle et pouvoir continuer ensuite sur le gros des travaux qui va être tout le projet custom dessus. Donc je vais te faire le tour du van pour te montrer ce qui a été fait et puis te faire un résumé de tout ça. Donc voilà, comme je te l'ai expliqué, actuellement c'est pas du tout présentable. J'ai juste fait donc tout ce qui est mastic, comme tu as pu le voir. T'as pas vu l'étape de l'après-garnissant parce que bon, j'ai pas voulu m'acharner sur cette étape là, mais voilà, en gros on a mis 2 couches d'après-garnissant pour pouvoir rattraper les tout petits défauts, même si je sais que le Raptor derrière va réussir à avoir tous ces défauts là. Donc là c'était vraiment histoire d'avoir la base saine, je dis bien saine, pour aller au contrôle technique et puis pas se ramener avec un truc perforé de rouille. Donc voilà dans l'ensemble ce qui a été fait à l'arrière. Donc tu m'excuses sur les contre-jours avec la caméra parce que là on a un bon petit soleil. Donc voilà, de ce côté là pareil, je sais pas si tu te rappelles du gros trou de rouille qu'on avait ici. Voilà, donc toute la tôlerie a été refaite, tout a été refait, donc au moins on est peinard.
Il y a 2-3 petites surprises qu'on a eues, qu'on n'avait pas prévues et qu'on verra juste après le contrôle technique, toujours dans le domaine de la rouille. On s'est amusé en fait, tu vois, à soulever un peu tout ce qui était pare-brise. Et je sais pas si ça va faire le focus, mais en gros voilà, on a un petit peu de corrosion là-dessous. Je sais pas si c'est perforant ou si c'est juste de la surface. Mais dans le doute, de toute façon, puisque je veux vraiment quelque chose qui tienne la route, qui soit bien sain, on va sortir le pare-brise dès qu'on va revenir du contrôle technique pour faire un gros check de tout ça. Parce qu'il est hors de question de laisser la corrosion sur la caisse. Donc voilà, petite chose à part et petite nouveauté que j'ai prévue pour la chaîne. On a fait un achat dernièrement et ça m'a coûté la peau des couilles clairement. Et c'est vraiment pour améliorer tout ce qui va être qualité des vidéos, le suivi, parce que comme tu peux voir, je suis souvent tout seul dans l'atelier. Donc pour filmer, c'est pas forcément toujours simple. Donc j'ai investi un peu dans du matos qui va me permettre entre guillemets je dis bien entre guillemets, de remplacer quelqu'un qui me filmerait. Donc pour améliorer encore la qualité des vidéos, tout ça, et puis faire un truc un peu plus cinématique, si tu vois ce que je veux dire. Donc je vais te montrer tout de suite de quoi il s'agit. Donc voilà, on s'est chopé un petit Ronin RSC2. Donc c'est un stabilisateur avec un système d'active tracking, tout ça dessus, qui est entièrement contrôlable avec le smartphone, et puis par lui-même aussi d'ailleurs. Donc ça me permet de mettre dessus notre boîtier réflexe. Ça va nous permettre de faire beaucoup de nouvelles choses. Donc voilà, hein, c'est histoire de vraiment améliorer la qualité des vidéos, et puis aussi faciliter certains plans pour que ça ressorte mieux au montage. Donc voilà, comme tu t'imagines bien, si on fait ces investissements-là, c'est pas pour rien, c'est que je compte quand même pas mal développer la chaîne derrière, et puis faire de plus en plus de projets. Comme tu as pu le voir, on est allé voir Fokker et on a parlé de plusieurs choses entre guillemets, et il y a des projets qui vont se mettre en place au fur et à mesure du temps. Donc voilà, ça va faire partie aussi des choses qui vont nous permettre d'améliorer tout ce contenu-là. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est super important, à lâcher un pouce bleu sur les vidéos. Activer la cloche aussi si tu veux suivre tous les projets, et c'est ce qui va permettre entre guillemets de référencer toutes les vidéos et de faire remonter la chaîne pour qu'on puisse tout simplement qu'on puisse développer ça à fond et puis faire encore plus de projets à l'avenir. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse comme d'habitude. Donc voilà, on va se retrouver au prochain épisode qui va certainement être sur le van, parce que comme je te disais la dernière fois, on fait une pause sur la Golf 2 parce je pense qu'on a fait énormément de choses dernièrement dessus. C'est bien de temps en temps de passer sur autre chose, ça évite de se buter la tête sur un projet et puis de pouvoir penser à d'autres projets et d'autres choses en même temps. Donc c'est toujours cool. Donc voilà l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous pensez aussi du projet sur le van, c'est super important. Et puis je vous dis au prochain épisode sur la chaîne. Donc allez, ciao.